6 mois sans aller à la muscu à cause du confinement, 6 mois où j'ai pas vraiment pu continuer à prendre du muscle, que ce soit les repas qui n'étaient pas super qualitatifs et les entraînements au poids de corps qui n'étaient pas non plus super qualitatifs chez moi, j'arrivais pas trop à me motiver. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et également de comment se muscler, tout simplement, comment revoir les bases quand on va en salle ou quand on s'entraîne à la maison. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. En tout cas, moi je te remercie pour les 800 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir, je suis sûr qu'on va arriver aux 1000 assez rapidement. J'ai vu que plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne, alors je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner, histoire qu'on atteigne les 1000 et que je fasse péter le concours sur mon Instagram. D'ailleurs, suivez-moi aussi sur Instagram, je vais faire péter le concours bientôt. Des programmes à gagner, des petits lots muscu avec un sponsor que je vais négocier. Donc viens t'abonner à mon Instagram qui s'affichera à l'écran. Je mettrai des vidéos d'entraînement, des astuces, mes repas et évidemment les concours qui vont bientôt arriver. Donc viens t'abonner à mon Instagram. Bon, je pense que ça va t'intéresser, je te mettrai le avant-après confinement qui fait mal. Donc 2 photos de moi, que ce soit, même si ça fait mal à mon ego, une photo de quand j'étais à la salle à l'époque et une photo d'après le confinement où j'ai pas pu aller à la salle pendant 6 mois, du coup 180 jours. Et voilà, tu vois le résultat. J'ai vu aussi que récemment vous étiez un peu moins chaud sur les pouces bleus, donc ça me ferait super plaisir et ça me remercierait énormément pour mon taf que tu mettes un petit pouce bleu. Parce que, bon, la dernière vidéo n'en a pas fait beaucoup, alors je compte sur toi. Donc c'est parti pour le petit 1 de cette vidéo. Donc j'ai rédigé un sommaire, histoire quand même que la vidéo soit bien structurée. Donc pourquoi j'ai perdu du muscle pendant le confinement? Donc il y a plusieurs facteurs à ça, il y a plusieurs facteurs que je peux tout à fait expliquer. Ça me fait pas plaisir de vous dire ça parce que c'est pas les valeurs que je prône, mais je pense que la première raison ça a été la baisse de motivation. Donc je me suis entraîné presque tous les jours, mais pourquoi j'ai quand même perdu du muscle? Tout simplement parce que j'avais la flemme de faire des entraînements très durs. J'arrivais pas à avoir de motivation. À la fois, d'un côté ça peut se comprendre parce qu'il y avait plusieurs choses qui étaient difficiles, c'est qu'on savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre la salle, on savait pas quand est-ce que le confinement allait s'arrêter. Et je vous avoue que si certains ont vu ça comme une source de motivation, d'avoir rien à faire à part du sport tous les jours, moi je vous avoue que de pas être très occupé et d'avoir du sport en plus, ça m'a pas motivé. Pour tout avouer, j'ai fait des petits entraînements, j'ai pas fait des gros entraînements, j'ai fait des petits entraînements très souvent, par contre quasiment tous les jours, j'arrivais quand même à me discipliner, à faire un peu de sport. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé un peu, évidemment j'ai pas tout perdu. Mais voilà, je pense que le plus gros souci a été la motivation pendant ce confinement. J'arrivais pas à me dire putain allez, je fais une énorme séance, je m'explose aujourd'hui parce que j'avais peu de matériel chez moi et puis que les séances au poids de corps, j'arrivais pas trop à me motiver parce que j'avais pas d'objectif, j'avais même pas de vraies barres de traction. Quand j'avais des vraies barres de traction, quand je bougeais un petit peu, j'allais à des endroits, des parcs où il y avait personne évidemment, mais qui avaient des barres de traction, j'arrivais à me motiver. Mais voilà, chez moi, j'arrivais pas trop à me motiver et je pense que ça a été un gros facteur qui a fait que j'ai perdu du muscle. Le deuxième facteur qui a fait que j'ai perdu du muscle pour moi, c'est la nutrition. J'ai moins bien mangé quand j'étais chez mes parents parce que pendant le confinement, comme beaucoup d'étudiants qui ont leur appart, d'ailleurs là je suis dans mon appart du coup ça va mieux, mais j'étais chez mes parents, je me filais au repas de mes parents. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me motiver à garder une grosse diète. Évidemment chez mes parents je mangeais bien, je suis dans une famille où on mange bien, on mange équilibré, on mange en bonne quantité. Mais je pense que quand même j'ai pas optimisé à fond ma nutrition, ce qui a fait que j'ai aussi un peu perdu du poids. Comme toutes les personnes comme moi qui sont maigres de base, quand on s'entraîne pas correctement et qu'on mange pas correctement, on prend pas de poids comme les gens entre guillemets normaux. Nous on va en perdre et c'est pour ça que j'ai perdu du poids et j'ai perdu du muscle aussi pendant le confinement. Maintenant qu'on parle nutrition et entraînement, je voulais juste te dire d'aller checker mon site internet qui est dans la description et qui s'affichera à l'écran. Voilà, moi je fais des programmes de muscu et pour ceux qui sont un peu perdus ou ceux qui veulent vraiment progresser le plus vite possible en salle ou à la maison, n'hésitez pas à aller checker mon site internet, mes programmes. Il y a des énormes promos en ce moment, donc allez voir, je suis sûr que ça peut vous intéresser les gars. Et évidemment, tout est suivi et tout est pas cher. On peut aborder le grand 2 de cette vidéo, c'est pourquoi j'ai eu cette baisse de motivation. Donc, je pense que c'est un point très important à parler de motivation parce que moi qui pensais être intouchable, être toujours motivé par le sport, parce que le sport c'est ma vie en fait, j'en ai vraiment fait ma vie, peut-être qu'un jour j'en ferai mon business, peut-être qu'un jour je consacrerai vraiment ma vie à 100% à ça.
Mais j'ai eu quand même une baisse de motivation parce que j'arrivais pas à être assez stimulé dans cet environnement de confinement où on faisait pas grand chose. J'ai pas réussi à me sortir les doigts et à m'entraîner vraiment correctement. Je pense que les personnes qui sont dans le même cas que moi, qui manquent de motivation, je pense que vous avez besoin de deux choses. C'est d'un modèle. Donc qu'est-ce que c'est un modèle? Ça va être un objectif à atteindre, que ce soit chiffré, par exemple atteindre 80 kilos ou atteindre le physique de ce mec-là que je trouve vraiment esthétique, j'aimerais être comme lui. Je pense que ça c'est très important. Moi j'en avais pas, je m'entraînais tous les jours sans avoir d'objectif. Donc ça, grosse baisse de motivation. Et la deuxième raison qui a fait que j'ai manqué de motivation et donc que j'ai perdu du muscle, c'est que mon programme n'était pas correct. Je me suis pas fait un super programme, je m'entraînais un petit peu comme j'avais envie. Si jamais un jour j'avais envie de sauter d'entraînement et le lendemain de faire une séance qui me faisait plaisir, je faisais par exemple dos biceps, je ressautais une séance, je refaisais dos biceps. Voilà, j'avais pas de plan structuré au niveau de l'entraînement. Et ça, si vous n'avez pas de plan structuré au niveau de l'entraînement, c'est une grosse erreur. Vous allez énormément galérer à prendre du muscle et vous n'allez pas du tout optimiser votre prise de muscle si vous vous entraînez au hasard. Il y a souvent un dicton qui dit, si tu t'entraînes au hasard, tu auras des résultats au hasard. Et maintenant, on va peut-être passer à la partie qui va le plus vous intéresser. C'est la partie, comme j'ai écrit sur mon ordi juste derrière pour pas oublier, c'est comment je vais reprendre du muscle. Quelle va être ma stratégie pour reprendre du muscle le plus efficacement et le plus rapidement possible. Parce que vous le savez, prendre du muscle, c'est pas compliqué si on fait les bonnes choses. Reprendre du muscle quand on en a perdu, ça s'appelle la mémoire musculaire, c'est encore plus facile. Donc si je suis motivé, si je vais à la salle de façon récurrente, si j'y vais vraiment souvent, c'est-à-dire 4 fois par semaine, et si je fais un bon programme de muscu ainsi qu'une bonne diète, là je vous ai donné toutes les clés pour bien réussir à reprendre du muscle ou tout simplement à prendre du muscle. Mais comment je vais faire moi personnellement? Je vais vous détailler un petit peu la routine que je vais faire par jour et la routine que je vais faire par semaine. Tout simplement, si jamais une vidéo programme, d'ailleurs si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, mais si une vidéo programme, mon nouveau programme de musculation t'intéresse, pourquoi pas en faire une? Je vais pas tarder à en faire une d'ailleurs, je pense. Mais voilà, en gros je vais m'expliquer un petit peu comment je fonctionne sur une semaine type et comment je fonctionne sur une journée type. Si jamais vous voulez que je détaille un peu plus, dites-le moi en commentaire, je pourrais peut-être faire une vidéo où je détaille un peu plus ma journée et ma semaine type, tout simplement. Du coup, on va dire que le matin, je me lève aux alentours de 8h, à peu près 8h, un truc comme ça. Je mange assez rapidement, donc shaker, plus un petit truc sucré, une banane ou une petite connerie, un gâteau. Ok, donc ça, pas top, mais ça me permet de me lever assez tard parce que je sais que j'ai besoin de plus dormir le matin, je suis vraiment pas du matin. Ensuite, je vais au taf, du coup à midi, tous les midis, je me fais un tupperware avec poulet, riz. En général, je fais ça, poulet, riz, un peu de légumes, des épices. Donc un truc bien qualitatif avec blindé d'huile d'olive dessus, du fromage avec. Donc histoire de faire un repas qualitatif, même si je suis au travail, j'ai le temps, j'ai une bonne pause le midi pour manger ça correctement. Ensuite, je rentre l'après-midi vers 17h30, je prends un goûter. Donc en général, je me fais un goûter soit pain avec par exemple beurre et confiture, plus un apport de protéines, par exemple une tortilla, pommes de terre, œufs, quelque chose comme ça, un truc avec des protéines. Ensuite, j'attends un petit peu, je travaille un petit peu, par exemple, je tourne cette vidéo à ces horaires-là. Ensuite, je vais à la salle et quand je rentre, boum, post-workout, là ça déconne pas, je me fais de la viande rouge en général avec soit des tortillas de maïs, avec de la sauce tomate, avec d'huile d'olive, fromage, sauce, tout ça, histoire de bien terminer la journée. Et puis après, en général, en dessert, si j'ai pas beaucoup mangé de la journée, je m'accorde un truc un peu calorique, un peu sucré, genre gâteau, un peu chocolat peut-être, plus compote. Ou alors si j'ai bien mangé dans la journée, je fais attention, juste une petite compote, quelque chose comme ça, ou un fruit. Voilà, donc ça c'est une journée type. Et comment je fonctionne sur une semaine? Du coup, en général, je fais 3 entraînements d'affilée, donc lundi, mardi, mercredi, je me repose un jour et je refais 2 entraînements, je me repose un jour, 3 entraînements, je me repose un jour, 2 entraînements, je me repose un jour. Voilà comment je fonctionne et je pense que c'est une excellente méthode. Donc voilà, si vous voulez que je détaille tout ça un peu plus dans les vidéos qui suivent, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et un petit commentaire. On approche évidemment des 800 abonnés, même si je crois qu'on les a dépassés au moment où je vous parle. Je vous dis à la prochaine, c'était votre ananas. Et prenez soin de vous, allez à la salle, mangez correctement, devenez musclé, vous ne le regretterez pas, c'est une putain de vie intéressante.